Ici, maintenant, vous avez l'outil baguette magique ou sélection rapide. Cet outil vous permet donc de venir sélectionner une zone. En fait, il va faire jouer l'intelligence artificielle pour venir sélectionner une zone qui ressemble au point que vous avez sélectionné. Si vous faites un clic gauche ici de la souris, en sélectionnant qu'un seul point, il voit que le mont Pico est ressemblant au point que vous avez sélectionné et il va tout le sélectionner. Alors, c'est très pratique. Hein, si vous voulez, si vous faites ça par exemple sur une... Alors là, on est en addition. Hein. Là, si vous faites nouvelle sélection, si vous sélectionnez ici que le tronc, il voit, vous ne relâchez pas le clic de la souris, il voit que vous êtes en train de sélectionner le tronc. Alors là, il dépasse un petit peu, on va venir corriger, vous allez voir. Voilà. Là, ça, il a vu que ça ressemblait un petit peu au tronc, donc bon, même si nous, on ne le veut pas. On appuie sur la touche Alt pour passer en sélection négative. Ça, on lui dit qu'on ne le veut pas. Voilà. Et là, on fait de même, on lui dit qu'on ne le veut pas. Ça non plus. Par exemple. Voilà. Donc là, vous avez vu, on peut venir sélectionner une forme qui se ressemble. En fait, il n'est pas venu sélectionner le nuage, hein, parce qu'évidemment, le marron et le blanc sont complètement différents. Donc, il a sélectionné que les points qui ressemblaient à ce qu'on voulait. Alors, après, vous avez l'outil baguette magique. Baguette magique se ressemble un petit peu, c'est-à-dire qu'il va venir sélectionner les points ressemblants. Hein. Si vous cliquez ici, il va venir vous faire une sélection des points qui se ressemblent un petit peu. Alors là, il est un petit peu moins précis, hein, vous avez vu. Alors, on peut venir avec la sélection rapide, touche Alt pour faire du moins, et on désélectionne, voilà, ce qui a été pris en trop. Là, on relâche parce qu'il n'avait pas pris des points. Voilà, on lui demande de revenir sélectionner, donc on affine en fait la sélection. Hein. Donc là, on a bien le mont Pico qui a été sélectionné. Si vous venez par exemple sur l'outil déplacement, vous prenez votre mont Pico et vous le mettez là où vous voulez. Voilà pour l'outil sélection rapide, baguette magique. Là, vous avez un outil de sélection automatique aussi. Voilà, vous le sélectionnez. Et là, si vous sélectionnez, vous cliquez gauche de la souris, vous prenez une zone, vous lâchez, et il vient vous sélectionner automatiquement. Il a reconnu automatiquement la zone que vous voulez en fait. Donc si vous voulez par exemple là la branche, voilà, il vient sélectionner la branche, il a bien vu que c'est la branche que vous vouliez et pas le ciel. Vous avez ici l'outil forme de sélection. Alors là, c'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que vous sélectionnez la forme manuellement. Alors il la reconnaît en fait. Au fur et à mesure, il suit quand même, hein, il ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Il reconnaît que c'est le nuage que vous vouliez. Vous avez l'outil amélioration de la forme qui vous permet de venir faire une reconnaissance de la forme. Alors là, vous pouvez venir augmenter ou diminuer votre forme de sélection. Ici, les options classiques hein, de taille ou de dureté. Alors la dureté, c'est la puissance à laquelle il reconnaît la forme, hein, la sélection. Améliorer le contour, on retrouve améliorer le contour, hein, comme on a vu tout à l'heure. Là, évidemment, hop, si on fait une sélection, on peut cliquer sur améliorer le contour. Hein. Et sélectionner, je désélectionne. Sélectionner un objet. Alors là, je laisse la souris dessus et vous voyez qu'il met sélectionner un sujet, sélection automatique du sujet le plus visible de votre photo. Donc là, ben, on le laisse faire. Alors là, sur un paysage, c'est pas forcément très flagrant. On va essayer de le faire sur le portrait, vous allez voir. Voilà, on va revenir ici. On désélectionne.
on est dans l'outil sélection, hein, sélectionner un sujet. Donc si on clique dessus, il va calculer et il va vous sélectionner le sujet le plus visible de la photo, là en l'occurrence le portrait. On l'a laissé faire, il a reconnu le sujet et il a sélectionné. Alors là par exemple, si vous faites un clic droit de la souris, vous faites calque par copier, vous effacez les autres calques et là vous avez que votre visage.